Donc, les besoins, les femmes ont besoin de sécurité, mais elles ont aussi besoin de ce sex appeal là. Maintenant, le sex appeal, les gars, c'est la deuxième partie un peu de cette vidéo. Le sex appeal constitue plein de choses. Le sex appeal constitue d'abord la sécurité. Allons-y d'abord par là. Et là, je vais commencer un peu à comparer les deux hommes. Là, il y a l'homme qui a... il y a l'amant et l'homme qui s'est fait tromper. L'amant, en fait, l'amant apporte la sécurité. C'est-à-dire que déjà, quand elle le voit au boulot, c'est-à-dire qu'elle sait que cet homme est capable de se débrouiller. Donc, il fait beaucoup plus de prouesses, il a beaucoup plus de charisme, il a du charisme, bref. Elle a dit que son homme était un vrai homme. Ok, son homme est un vrai homme, mais on va dire que son homme, c'est beaucoup plus... est un homme sécuritaire, mais la différence entre les deux, c'est le fait que l'un est beaucoup moins familier que l'autre. Est-ce que ça veut dire que pour avoir un bon sex appeal, c'est-à-dire qu'il faut être des inconnus? J'y arrive, les gars. L'un est beaucoup moins familier que l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une certaine tendance à vouloir comprendre ce qui se passe derrière. Rappelez-vous, au début de la vidéo, je vous ai dit que elle n'avait pas de remords. Elle n'a pas de remords, donc c'est-à-dire qu'elle ne se sent pas coupable. C'est-à-dire que avant qu'il puisse arriver à cet acte de trahison, en fait, il y a eu tout un processus, en fait. Il y a eu tout un processus d'échange, de communication, de communication non verbale, de sous-entendu. Il y a eu tout un tas de séduction, en fait, qui fait en sorte qu'elle soit arrivée à ce niveau. Ok, donc cet homme de l'autre côté, en fait, n'apporte pas la sécurité. Enfin, tous les deux hommes apportent d'une certaine manière la sécurité parce que, croyez-le ou non, les filles ne vont pas où elles ne se sentent pas en sécurité. Les femmes ne vont pas où elles ne se sentent pas en sécurité, un minimum. Ok, donc l'un fait beaucoup plus que l'autre. Le gars de l'autre côté est synonyme de danger. D'abord, il est synonyme de danger. Il a sûrement du charisme, il a sûrement du répondant, voilà. Il a vraiment beaucoup de caractère qui fait à ce que la femme peut être attirée par lui. L'autre, de son côté, elle est peut-être attirée par lui, mais elle le connaît, donc il n'a plus rien de, comment dire, il n'a plus rien d'inconnu en fait. Il n'y a plus rien il n'y a rien qu'elle ne connaît pas chez cet homme-là. Maintenant, c'est là où on arrive un peu au sujet de l'inconnu en fait. Est-ce que ça veut dire que, en tant qu'homme, quand vous allez vous marier par exemple, est-ce que vous avez besoin de tout le temps être des inconnus avec vos femmes? Non. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a deux façons d'utiliser l'inconnu. La première façon, c'est de tout simplement cacher tout. Et ça, c'est mauvais, sauf qu'en couple, la seule façon d'utiliser l'inconnu, c'est de se renouveler tous les jours. Donc, c'est-à-dire qu'entre les deux hommes, ils ont beau être des vrais hommes, et d'ailleurs, ça dépend de ce qu'on appelle un vrai homme, mais ils ont beau être des vrais hommes, mais l'homme de ce côté, ici, a arrêté de se développer. Il a complètement arrêté de se développer, c'est-à-dire qu'il ne pense plus à quelque chose de nouveau, il ne pense plus à ce qu'il peut apporter il peut s'apporter à lui-même dans sa propre vie, il ne pense plus à devenir la meilleure version de lui-même, il pense juste à être père, il pense juste à son travail, il pense juste à ce qu'il a déjà. Et la plupart des hommes vont dire oui mais non les gars, arrêtez de penser que ce que vous aurez dans votre vie, vous allez vous arrêter là. Non, vous devez tout le temps chercher à évoluer, ça ne dépend pas, enfin, c'est pas forcément sur le plan financier, mais cherchez tout le temps à vous développer parce que quelqu'un qui cherche tout le temps à se développer est toujours mystérieux. C'est-à-dire qu'en fait, il peut faire un mouvement aujourd'hui, mais on va se demander qu'est-ce qui sera demain. Qu'est-ce qu'il va faire demain? Qu'est-ce qu'il va faire pour me surprendre demain? Donc, il y a l'inconnu. Et donc, cet homme reste quand même quelqu'un qui attirant, en fait, sexuellement parlant. Qui a un sex appeal beaucoup plus développé, en fait. De l'autre côté, on va dire que c'est la forme de... En fait, l'homme du travail est inconnu à elle, mais d'une manière très, on va dire, toxique. C'est-à-dire que sur du long terme, ça ne va pas marcher. Ça ne va vraiment pas marcher parce que, voilà, il n'a pas envie de s'ouvrir à elle, plusieurs choses. Mais, en tout cas, ça, c'est le côté toxique de la chose. Ça, c'est le côté, on va dire que le côté sain de l'inconnu, c'est ça. C'est-à-dire le développement personnel régulier et, voilà, qui ne s'arrête pas. Et l'autre, c'est tout simplement le fait de tout cacher. Rien dire, de ne parler que, voilà, de sexe et voilà. Et de sujets qui peuvent être sujets à stimuli, par exemple.
Donc vous devez être, comment dire, conscient de ce genre de choses, les gars. Vous devez être conscient de ce genre de choses pour pouvoir être en mesure de stabiliser votre couple, les gars. Une chose aussi qui est très importante, c'est le collègue de travail a forcément des personnes, enfin, a forcément des admiratrices aussi. Au-delà de la femme, il a aussi des admiratrices. Ce qui fait que ça attise encore beaucoup plus la curiosité de la femme. Elle est beaucoup plus intéressée par lui. En fait, j'aimerais aussi signifier quelque chose. Elle a eu ce qu'elle voulait en fait. La femme a eu ce qu'elle voulait. Elle a eu la sécurité, elle a eu la stabilité. Mais elle s'est ouverte finalement. En fait, les femmes, quand elles ont la sécurité, elles ont la stabilité, elles s'ouvrent. Elles s'ouvrent. Elles s'ouvrent sexuellement, on va dire. On doit dire qu'elles sont beaucoup plus à l'aise à l'idée de penser à des choses comme le sexe. Parce que tout simplement, elles se sentent en sécurité. Et cette sécurité-là provient de son homme. Maintenant, le fait qu'elle parte chez un autre, c'est tout simplement son ouverture. De l'autre côté, en fait, c'est tellement ouvert. En fait, tout est clair. Il n'y a plus rien d'inconnu. Il n'y a plus rien qu'elle ne connaît pas. Ce qui fait que voilà, elle ne trouve plus intéressant les choses de l'autre côté. Et de l'autre côté, en fait, tout est inconnu, en fait. Elle se sent en sécurité, mais elle va commencer beaucoup plus à chercher maintenant ce qui est inconnu. C'est ainsi que, en fait, beaucoup de femmes ne se rendent pas compte qu'en fait, elles ne cherchent pas vraiment ce nice guy-là. Elles ne cherchent pas vraiment ce mec gentil-là. Non, elles ne cherchent pas vraiment ce mec gentil-là. Et croyez-moi, elles ne cherchent vraiment pas ce mec gentil. Elles ne cherchent vraiment pas ce mec gentil. Faites la différence. Sachez faire la différence. Elles ont besoin des deux. Elles ont besoin du bad boy et du mec gentil. Les deux en un. Tout excès de nuit. C'est-à-dire que si tu es trop bad boy, tu deviens sadique. Si tu es trop gentil, tu deviens, entre guillemets, voilà. Enfin, voilà, un vrai cocu, quoi. Un bonbon, quoi. Bref, une salope. Un simp. Un bêta. Bref. Les gars, soyez conscients de ça. Prenez-vous en main. Pour passer votre temps à vous développer, vous n'avez pas tout le temps passé votre vie à être des amants. Vous n'avez pas passé toute votre vie à être des amants. Donc, c'est-à-dire que votre séduction doit s'améliorer. C'est beaucoup plus facile d'être un amant que plus facile d'être un mari. C'est pour ça que le mari se fait tromper. Et l'amant, s'il essaie de se caser, vous allez voir très vite qu'il va finir par aussi tomber dans le même cas que l'autre. Tout simplement parce que la plupart d'entre vous ne savent pas comprendre que vous devez vous développer. Le fait que l'amant ait des femmes autour de lui, c'est tout simplement parce qu'il prend soin de lui. Parce qu'il prend soin de lui. C'est-à-dire que toutes les femmes pensent que il peut être la cible d'une autre femme. C'est-à-dire, et ça, c'est un critère très important pour les femmes, même si elles vous diront qu'elles ne sont pas intéressées par ça. Donc, j'espère que j'ai été clair pour vous, les gars. J'espère que j'ai été précis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Soyez dans la constante remise en question. Et développez-vous, les gars. C'est la fin de cette vidéo. Abonne-toi, partage et like si tu as aimé cette vidéo. Et n'oublie pas que tu regardes la première d'une longue série de vidéos pleines de valeur. Bienvenue sur King Process, les gars. When tomorrow might be the day I win. Not saying I'm the best at what I do. I'm just saying that it's me versus whoever wanna lose.